Christophe a été diagnostiqué à l'âge de 50 ans, Alexia quand elle avait 22 ans. Ils se sont rencontrés pendant une réunion de France Parkinson. Depuis, ils affrontent ensemble les difficultés de la maladie au quotidien et cultivent aussi leur envie de rester actifs. Une fois par semaine, Christophe et Alexia s'entraînent au club de tennis de table. Dès l'échauffement, la maladie cède visiblement la place au plaisir et à l'engagement. De toute façon, il faut bouger, nous. Il faut qu'on bouge. Pourquoi? Parce qu'on a des pertes de mouvement, on a des tremblements, on tombe et tout. Donc ça permet de garder un peu l'équilibre, c'est bien. Ça nous fait bouger, réfléchir, plein d'actions différentes en même temps. Et on oublie les problèmes du quotidien. Il y a 2 mois, une section de ping Parkinson a été créée dans ce club, du tennis de table adapté. Tu vas lever le pied de ton choix, que ce soit le pied gauche ou le pied droit. Si tu vois que l'anneau commence à bouger, c'est que tu commences à perdre l'équilibre. Réussir à le garder droit, ça veut dire que tu arrives à rester stable. On fait différents petits jeux, comme vous avez pu voir juste avant. On fait des jeux qui sont en équilibre, ils travaillent sur un pied, ils travaillent la coordination, le fait de marcher, etc., en marche arrière, en marche avant, ce qui leur permet un petit peu de lutter contre la maladie. Lorsque leur cerveau est concentré sur autre chose, la mobilité, elle est plus facile pour eux en fait, parce que la concentration est ailleurs que sur les membres qui sont touchés par la raideur, quoi. Dans ce service de réadaptation neurologique, on encourage la pratique d'une activité physique adaptée. Cette médecin spécialisée s'est penchée sur les résultats des premières études concernant le tennis de table. Le ping-pong améliore un peu plus quand même les fonctions cognitives, la rapidité des réflexes, l'enchaînement des réponses rapides, la préparation du mouvement, etc. C'est quelque chose qui peut être un peu plus efficace avec le ping-pong qu'avec d'autres activités. De premiers résultats encourageants pour tous ceux qui, comme Christophe, luttent contre la maladie de Parkinson.